L'association a été créée en 1975 par la volonté d'habitants de la vieille ville de vouloir se retrouver dans ce que devait être le Corté de demain puisqu'il y avait la perspective de l'université. Nous avons ensuite développé l'activité en créant le bureau d'information jeunesse et nous avons mis en place un PAM, point d'accès multimédia, pour permettre un libre accès sur Internet aux étudiants et à la population en général, puisqu'il y a même des personnes âgées qui participent à nos ateliers. À ces structures que nous avons créées au sein de l'association, s'est ajouté le pôle d'éducation à l'environnement, avec notamment une section montagne qui elle aussi œuvre dans le domaine de l'environnement, mais permet aussi sous forme ludique de découvrir la nature. Le pôle d'éducation à l'environnement a été créé en 2003 par l'association. Cette création a été le fruit d'un travail engagé depuis quelques années, puisque l'ambition était d'obtenir le précieux label de Centre permanent d'initiative pour l'environnement. À la base, en 2003, quand le pôle d'éducation à l'environnement a émergé, on travaillait essentiellement sur de l'animation, des programmes pédagogiques, et on est passé d'un pôle d'éducation à l'environnement vraiment à un pôle environnement, avec de nouvelles actions, en particulier des actions dans le domaine de l'accompagnement des territoires, avec l'accompagnement des intercommunalités dans leurs projets de développement durable, d'autres activités comme du positionnement sur du Natura 2000, ou encore l'inventaire et le recensement du patrimoine pour alimenter notre centre de ressources. On revient en périphérie de la tourbière pour vous présenter l'aulne glutineux. Et on cite souvent le proverbe corse qui était de dire « fogu d'alz » ou « fogu valz », c'est-à-dire feu d'aulne, faux feu, puisque si on le brûle, il fait de très belles flammes, mais il ne fait pas de chaleur. Et pour cause, puisqu'il est gorgé d'eau. Le CPE Corté Centre Corse, depuis plusieurs années, est présent sur différentes manifestations qui tournent autour de l'environnement. Le but lors de ces manifestations, c'est de sensibiliser le public et de lui transmettre des notions scientifiques de manière plus ludique et plus pédagogique. Nous travaillons également sur des programmes pédagogiques à l'envergure européenne avec différents scolaires de différents niveaux, des primaires, des collégiens et des lycéens avec le lycée agricole de Borg, dont le projet est de restaurer le canal d'irrigation de l'Our. On participe également et on crée des programmes pédagogiques avec différents partenaires. L'intérêt de ces programmes, c'est de recevoir sur le site du parc aquatique de Moltifa les enfants en situation dans leur environnement afin de leur présenter toute la biodiversité. Et ça permet de conclure à toutes les séances qu'ils ont pu bénéficier en classe. En amont du village, est-ce que tout le monde le voit le village? Oui. Lauriane, tu le vois le village? On va partir de ce village. Bon, évidemment, ce village, il y a déjà tout le système, captage, filtration. Mais là, on va imaginer qu'il n'existe pas. Et c'est vous qui allez le faire. Alors, qu'est-ce que ça cause comme pollution? En tant qu'animateur du CPIE Centre Corse, je constate au fil de nos interventions en milieu scolaire la très bonne perception des enfants, car nos supports pédagogiques sont calculés et adaptés en fonction des niveaux d'âge et des thématiques abordées. Nous, ça nous encourage surtout parce qu'on sait qu'on aura plus d'impact sur les générations futures, surtout dans nos régions où il faut parler évidemment de protection de l'environnement. C'est vrai que nous avons orienté l'essentiel de nos actions et de nos activités dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au sein de notre association. Tout simplement déjà, faut-il le rappeler, parce que l'eau est indispensable à toute forme de vie sur Terre, mais aussi parce que l'eau est un enjeu majeur pour le XXIe siècle. Nous travaillons à l'association depuis quelques années déjà sur le projet de centre régional de ressources sur l'eau et les milieux aquatiques. Nous avons déjà constitué un comité de pilotage avec les différents partenaires impliqués pour faire découvrir et partager toutes les richesses de notre île sur l'eau et les milieux aquatiques, et Dieu sait qu'elles sont importantes en Corse, mais aussi pour sensibiliser, éduquer, afin de mieux préserver cette ressource et ces écosystèmes indispensables à la vie.